Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Aujourd'hui, je veux vous amener dans le cadre d'un débat et à l'étranger et dans le pays. L'actualité internationale reste dominée encore par l'invasion de la Russie contre l'Ukraine. Est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle à craindre par rapport à cette situation ? Quelle lecture faut-il faire? Nous parlons de ça dans cette édition du journal. Et dans le pays, l'actualité, c'est encore le changement de la Constitution. Il y en a qui estiment que nous devons le changer parce que c'est une Constitution des belligérants, sans oublier d'autres questions importantes d'actualité politique de l'heure. Un invité m'accompagne sur ce plateau, un habitué de nos shows, c'est M. India Omari. Monsieur India, bonjour. Bonjour, M. Perrault. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ça va, vous allez bien? Oui, je veux bien. Le parti Joseph Kabila? Non, nous sommes en forme. Nous attendons des élections de 2023. J'étais en train de lire, j'avance petit à petit, avant que vous deveniez le tout dernier ouvrage de Némi Moulania. D'abord, préfacé par Kabila lui-même. Est-ce que vous avez déjà lu la préface de Kabila? Je les sens à la fois sûr, à la fois tâtonnant quand il explique que dire qu'en 18 ans rien n'a été fait, puis quelque part il reconnaît lui-même que certaines choses ont été... Comment jugez-vous un peu Kabila dans sa préface? J'ai eu l'impression qu'il était un peu mélancolique quand il a préfacé cet ouvrage. Non, non. Je pense très bien que je voulais profiter de cette occasion pour saluer vos téléspectateurs et la plupart des Congolais qui m'ont réclamé depuis un certain moment où effectivement je ne suis pas à l'abri en fait, je vais dire je suis lent. J'avais un petit problème un petit souci où j'étais souffrant et mes yeux me dérangent. On peut le voir, on peut le voir. Les yeux me dérangent, je suis obligé de maintenant porter des lunettes. Mais, bienvenue au club. Bienvenue au club. Ça fait presque 20 ans que moi j'ai mis des lunettes. J'ai dérangé mes yeux, j'étais dans la concentration en train de lire beaucoup et puis voilà, et les choses sont passées comme ça. Non, Kabila explique 3 rationalités dans ses livres. Je crois que non, dont lui-même a préfacé les livres de l'ouvrage de Némi Moulania. C'était d'abord, il a expliqué la rationalité en fait historique. Il a détaillé un certain nombre de l'histoire de la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale, au travers les méthodes, donc la méthode diachronique. Donc il explique l'histoire de la RDC jusqu'à la prise du pouvoir, à la prise de son pouvoir en 2001. Et il est parti dans une autre rationalité qu'on appelle la rationalité empirique. Donc, il a parlé du fonctionnement, le vrai fonctionnement de l'État, au travers de son expérience. Et la troisième rationalité, Kabila nous dit, si vous lisez cet ouvrage, vous allez retrouver pratiquement une rationalité pratiquement pédagogique, où Némi nous appelle tous à la continuité de l'État. Comment nous devons arriver à construire, donc à nous mettre... À sauvegarder ce que Kabila a déjà fait et à continuer. Non, mais c'est-à-dire que non, à protéger, à pérenniser les acquis. Ce qui est à préserver aujourd'hui,
et continuer. C'est-à-dire les limites où Kabila s'est arrêté, par exemple, et vous prenez pratiquement la charge, les passifs et l'actif, pour essayer, pour poursuivre. J'ai souligné, j'étais en train de lire les extraits Kabila dans sa préface, il dit... Excusez, je termine. Kabila ici, quand vous suivez la deuxième rationalité qui est empirique, Kabila ici, il dit, en fait, l'auteur de l'ouvrage nous appelle à chaque fois que vous lisez une page, cette page est référencée, c'est-à-dire certifiée par les données qui viennent d'un secteur, par exemple. Kabila lui-même dit dans la préface, c'est d'ailleurs, je prends un extrait que j'ai souligné là, c'est d'ailleurs, pour ce qui concerne la RDC, un crime sociétal que d'injecter dans la mémoire collective la négation des efforts et sacrifices des 18 ans alors qu'ils ont engendré la première et unique construction de l'État républicain congolais post-indépendance, projet historique que le père de l'indépendance avait échoué de réaliser de 60 à 65 et que le régime d'un père parti-État avait visiblement rejeté 85 à 96. Malheureusement, le régime président Laurent Désiré Kabila. Regarde, il est un peu fort ce qu'il dit. C'est d'ailleurs, pour ce qui concerne la RDC, un crime sociétal qui est d'injecter dans la mémoire collective la négation des efforts. Ceux qui disent qu'en 18 ans, Kabila n'a rien fait, surtout l'UDPS, quand il le disait, c'est criminel. C'est lorsque Kabila dit. Oui, j'ai dit c'est criminel. C'est un crime. C'est criminel. C'est pour ça que j'ai dit, je le vois à la fois triste, je le vois à la fois mais joyeux. c'est un regret d'avoir des compatriotes. Parce que, vous savez, 60-65, nous n'avons pas réussi, la table ronde n'a pas réussi à mettre d'accord tout le monde. Mais Kabila a réussi à mettre d'accord pratiquement la société congolaise. Et il a obtenu quelque chose qui n'a pas été obtenu à la table ronde. Vous savez, la table ronde nous a produit quoi? Que des guerres. En fait, les troubles. Mais lui, pendant un certain moment, il arrive au pouvoir en 2001, il promet aux Congolais qu'il va aller rechercher la paix partout. Grâce à sa volonté politique, il est arrivé à réunir l'ensemble des Congolais pour que les uns et les autres enterrent l'âge de guerre afin de venir travailler. Et aujourd'hui, grâce à cette volonté-là collective, aujourd'hui nous avons les institutions de la République qui sont issues de cette cohésion qui n'a pas été les camps en 60 ou 65 dans les années postcoloniales. Donc, au fait, c'est un grand débat. Si qu'aujourd'hui, les Congolais, si les Congolais disent que non, il n'a rien fait en 18 ans. Donc, regardez, voilà son inquiétude. Allez, on va finir. Il n'a pas dit, au fait, excusez, il a dit que c'est un crime sociétal que d'injecter dans la mémoire collective la négation des efforts et sacrifices des 18 ans. Nous disons que tout n'a pas été rose. La construction de l'État républicain congolais post-indépendance. D'ailleurs, l'auteur du ouvrage, il dit, il est objectif, il est même très élégant. Il dit que non, tout n'a pas été rose. C'est-à-dire, il dit que non, nous n'avons pas atteint les seuils. Nous étions en train de fournir des efforts pour qu'on arrive aujourd'hui. J'étais au vernissage de cet ouvrage. Il ressort de cet ouvrage une phrase assez magique. Je ne sais pas s'il faut dire ça magique ou phrase choc. C'est Henri Vassakane quand il dit que ceux qui ont pendant 18 ans dit que Kabila n'a rien. Il a suffi 3 ans à ceux qui disaient qu'en 18 ans Kabila n'a rien fait. Il a suffi de 3 ans pour qu'ils se mordent le doigt et qu'ils se rendent compte que la critique est facile alors que l'art est difficile. C'est le sentiment que vous avez, India. Vous avez l'impression qu'en 3 ans, Tshisekedi et l'UDP sont en train de patauger alors qu'ils disaient qu'en 18 ans Kabila n'a rien fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que non,
rien ne s'est fait aujourd'hui dans tes éditos, quand je te suis souvent. Donc, vous êtes un journaliste d'investigation. Ne me prends pas pour des bêtises. Non, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous n'êtes pas les seuls. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu mon jeune frère Bossembe qui vient vous rejoindre. Il a dit quoi? Que rien n'est fait? Oui, il a dit ça, mais il a dit. Je n'ai pas suivi. Non, mais je t'ai dit. Il a dit quoi? Qu'en 3 ans, tu sais que il y a un problème de casting. Quand un chantre qui commence à dire à son chef qu'il y a un problème de casting, c'est se moquer de son chef. Non, il est journaliste, il n'est pas chantre. Mais je dis. Non, mais écoutez, il est parmi les premiers chantres du pouvoir actuel. Il n'est pas chantre. Il est journaliste. J'ai dit, c'est ce qui se dit à la cité. Quand ils chantent, ils disent que non, il y a un problème de planification, un problème de casting. C'est trop fort, planification. C'est-à-dire il y a un problème de management. Parce que il y a 4 facteurs pour arriver à la planification. Nous avions au fait arrivé au donc Mova a raison quand il dit qu'ils se sont il a raison. Pour toi, en 3 ans, tu sais qu'il n'a rien fait. Mais écoutez, le 2, aujourd'hui c'est le 40e. C'est le 4. Mais nous sommes le 4. Nous sommes le 4 mars aujourd'hui. Il y a 2 jours, nous avons fêté le 3e anniversaire du programme 100 jours qui a été lancé à Limité le 2 mars 2019. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e année. Mais j'ai pensé que nos amis vont faire à la télévision une évaluation du projet 100 jours. J'ai pensé que non, nous sommes arrivés à telle année, tout ça. Voilà. Mais quand ils s'étarguent le torse en parlant, par exemple, de la gratuité de l'enseignement, en évoquant la liberté d'expression d'opinion, ils ont l'habitude d'ailleurs de me prendre comme un modèle en disant à l'époque des Kabila, tu ne pouvais pas dire ce que tu dis aujourd'hui. Quand tout ça là, c'est des éléments qui ne représentent rien pour vous. Cher ami, le président Félix Antoine Tshisekedi avait prêté un serment, non? Toi et moi, nous étions au Palais des Nations. Il a promis un certain nombre de choses que la population aujourd'hui ne voit pas. Mais il ne faut pas les juger sur base non, il faut les juger sur base d'un texte. Nous avions les manifestes. Et si eux n'ont pas les manifestes, nous avons les manifestes. De l'IDPS, nous avons le projet de société de l'IDPS. Nous avions en fait les programmes de l'IDPS pour atteindre pendant 5 ans 87 milliards qu'on devait réaliser. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité même d'avoir en fait 6 ou 7 milliards. Mais tout ce qu'on est en train de nous dire ici, je crois que non, moi j'étais surpris d'avoir un reportage hier où on nous a laissé entendre que non, ils sont passés à 3 milliards au niveau... Mais les reportages de la présidence, c'est 1,8 milliard. Des réserves de Issa et réserves d'échange. C'est Kibambi Somwe Issa qui a fait ces reportages. Je l'ai suivi dans une des chaînes hier. Donc, il y a des incohérences. Et parfois, on nous parle des performances au niveau des recettes. On a du mal à payer, en fait, à libérer les budgets. Soit d'investissement, soit le budget de rémunération. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont encore des arriérés. Vous savez, au lieu qu'on paye les militaires et les policiers les 15, mais vous avez la suite. Donc nous avons un problème. Quand tu parles de la gratuité, mais c'est à bâton rompu que nous avons suivi à Kananga et à Tchikapa, où la population a dit non, ça n'existe pas. Mais je ne peux pas contrôler la population qui vit. Moi-même, je suis en train de vivre comme parent. Mes enfants payent régulièrement. D'ailleurs... Ils ne sont pas dans une école publique, ils sont... Écoutez, non, ils sont dans une... Écoutez... Mais écoutez... Ils ne sont pas ici. Vos enfants en Europe, je peux vous citer les écoles. Bon, vous voulez que je cite quelle école? Montéman Pico. Oui. On paye $250. Boboto. Vous voulez que je vous cite un certain nombre d'écoles ici, ou même ici à Kishikimbuta ici.
on paye. Bon, je ne veux pas trop parler sur ça parce que, écoutez, il faut... Allez, l'ouvrage de Rémi Moulani est là. Vous pouvez donc lire La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, Devoir des mémoires. Vous pouvez lire, vous pouvez lire. J'ai acheté et il m'a dédicacé. Ah, ça c'est bien. Oui, si, Oui, ça c'est bien. J'ai été... il m'a fait un... C'est un livre certifié. Il m'a fait un... Attends, je vais te dire la dédicace. Il m'a fait une dédicace assez poignante. Il dit, cher Perrault, félicitations pour le travail abattu d'éveil de la conscience républicaine au sein de la classe politique. L'auteur, Némi Moulania. Donc, je ne savais pas qu'on travaillait pour l'éveil de la conscience de la classe politique. C'est Némi qui l'a... Non, chers amis, j'ai eu une grande discussion avec nos amis de la présidence. Malheureusement, ils n'ont pas encore lu le livre. Je leur ai dit, vous êtes en train de rendre un mauvais service au président de la République. Nous, à notre époque, quand il y a apparition d'un livre, on achète. Et on fait la synthèse au président. D'une demi-page. On explique. C'était ça notre travail. Et ça, je rends hommage à notre grand maître qui est le général Didier Toumba, un grand analyste. Et la plupart des analystes à l'époque que nous étions, on appelait même Kobukuta livre. C'est-à-dire, notre travail, c'était la lecture. Aujourd'hui, bon, ce qui nous arrive dans ce pays, c'est qu'on va à l'Internet, on prend les résumés pour Wikipédia, tout ça, on vient, on se fait spécialiste. Mais nous avions appris comment lire un livre. Allez, on va parler politique. Oui, comment lire un livre. Et ce livre-là, moi j'ai eu la chance d'avoir même les vidéos. Si vous voyez des chiffres ici, c'est certifié par même le gouverneur de la banque. Okay. J'ai la vidéo du gouverneur de la banque où il parle de la réserve à la remise de prise. D'accord. Donc en 2018, le gouverneur parle de ce qui est dans la banque. Okay. Différent de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'accord. On va pas, je ne vais pas te laisser prendre autant de temps pour faire la publicité de Kabila et de l'ouvrage de Némi ici sans passer par les services. C'est l'expérience, c'est important. Allez, l'actualité politique aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on commence à l'étranger. Quelques secondes. Tous nous avons vu ériger les sauts de moutons. Mais s'il n'y avait pas de route conçue par Kabila, on ne devait pas ériger. Allez. Allons dans l'actualité indienne. Ouais. Je sais que vous avez aussi un regard internationaliste parce que vous avez fait les relations internationales. À l'heure où nous parlons, le monde entier est secoué par une guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. On sait que les chars sont pratiquement à la porte de Kiev, la capitale ukrainienne. India, comment jugez-vous cette guerre? Quand on regarde les médias, notamment les médias occidentaux, la plupart condamnent Vladimir Poutine, ils parlent des actes de barbarie, il a été suspendu de tel endroit, les sanctions qui se multiplient. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait là? Bon, écoutez, la question qu'il faut se poser, c'est quoi Vladimir Poutine? Et aujourd'hui, c'est les mois où la Russie est en train de diriger pratiquement les conseils de sécurité. Et pourquoi, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il profite du temps pour faire ces coups? Beaucoup n'ont pas encore cet aspect des choses. Ils n'ont pas encore intégré cet aspect des choses. Je crois que non, c'est bien calculé. C'est bien calculé. Moi, je ne suis pas journaliste où je vois les gens qui viennent pour une question importante, des vies même. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'Ukraine ou de la Russie. C'est une question, ce sont des enjeux internationaux, stratégiques internationaux. Nous aurons des conséquences bientôt. Et il y aura une montée des prix à la pompe, bien incessamment. Déjà en Afrique du Sud, je crois que nous aujourd'hui, ils sont dans cette turbulence. Et bientôt, je crois d'ici la semaine prochaine, l'augmentation du carburant va être constatée au niveau de la pompe. Donc ce sont les effets.
Même en termes d'argent, il y aura des effets collatéraux, comme certains internationalistes ont pu expliquer à l'instar de l'empire du mensonge que Poutine appelle donc les médias occidentaux. Écoutez, nous sommes dans une guerre d'image, une guerre de comme vous l'appelez, guerre de communication. Chez nous aussi, ça s'est fait. Parce que les gens devaient intégrer la question. Quel est l'objectif de la guerre dans le monde? L'objectif de la guerre, pour nous internationalistes, soit c'est pour détruire, ou soit c'est pour dialoguer. C'est ça les deux objectifs de la guerre. Détruire et dialoguer. Or, quand vous lisez au fait la thèse de Mova, avec l'accord de Yalta, tout ça, Mova avait déjà prédit. Quand vous lisez la thèse de Mova, du professeur Mova, il avait déjà prédit ce que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas une histoire où on vient aujourd'hui, on lit et on arrive à la télévision, on commence à expliquer. Non. Et regardez Poutine lui-même. Il vient de quelle famille? Son père était militaire. Il a été né pendant la guerre. C'est un monsieur extraordinaire. Il était comment? Le papa est pendant la guerre. Il laisse la femme enceinte. Les gens qui viennent, ils retrouvent la femme de papa Poutine. On vient, on les frappe, on tire. Mais il n'était pas mort. On le vient, quelqu'un avec un chariot qui veut aller l'amener dans une fosse commune. Poutine, le papa de Poutine en rentrant, c'est ça l'histoire. Il y rentre, il se croise avec un chariotman. Il ne savait pas que ce chariotman transportait en fait sa femme et son bébé dans le ventre. Et son bébé dans les ventres. Mais il a vu quand même les souliers de sa femme. Il passe, il arrive à la maison, il ne trouve personne. On lui dit non mais on est en train d'amener. Il court pour rejoindre les chariotman. Il arrive et les récupère. Il sent que sa femme continue encore à respirer. Et on est revenu avec la femme, avec un bébé. On sent réanimation. La femme a retrouvé. Et quelques temps après, Poutine est né. Voilà comment Poutine est né dans cette circonstance. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez la guerre, qui n'est pas une bonne chose, ça on doit en convenir? Bon, je condamne la guerre. Je condamne la guerre. Mais je vais vous dire une chose. Chez nous, les internationalistes, la guerre, c'est un fait divin. Dieu a créé la guerre. Dieu a créé la paix. Ce sont des faits. Que nous disons, les faits sont totaux et globaux. Mais, écoutez. Mais la guerre, Clausewitz dit que non, c'est une autre forme de faire la politique. C'est le commencement de la politique par d'autres finalités. C'est ça, Clausewitz, un grand auteur qui parle. C'est une forme de la politique. On fait la politique au travers de la guerre. C'est ça qui se fait aujourd'hui dans la géopolitique rwandaise. Il y a l'axe qu'on appelle l'axe de la politique étrangère. Au Rwanda, c'est les menaces. Il faut maintenir le Congo. Pour surveiller l'espace congolais, il faut maintenir les menaces de la guerre au Congo. Et il profite. Les jours où il n'y aura pas la guerre au Congo, le Rwanda va en pâtir. Donc aujourd'hui, un pays qui nous-mêmes nous disons, qui prépare la paix, prépare la guerre. Qui veut la paix, qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, la guerre, ça peut être une opportunité, du danger, tout comme ça peut être un danger de l'opportunité. C'est pourquoi? Pour justifier justement le fait que Poutine ait décidé de faire la guerre. Non, mais écoutez, pendant 8 ans, Poutine ne cherchait que les négociations. Il n'a pas pu avoir. Poutine avait même l'intention de faire de son pays membre de l'OTAN, qui n'a pas pu accéder. Aujourd'hui, dans 5 jours, Poutine a obtenu ce qu'il n'a pas obtenu pendant 8 ans. Aujourd'hui, parce que Poutine a frappé l'Ukraine, il a obtenu les négociations. Et lui-même, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi l'endroit où les négociations vont se tenir. Non, c'est quelque chose de grand. Ceux qui sont en train de croire
que l'Occident aujourd'hui. L'Occident n'a plus la capacité. D'abord l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation un peu de façade aujourd'hui. Il n'y a plus, est incapable. L'OTAN aujourd'hui, il y a l'inefficacité et au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'OTAN. Parce que déjà, l'Amérique ne veut pas entrer parce qu'il ne trouve pas. Là, les États-Unis, son intérêt n'est pas l'Ukraine. L'intérêt des États-Unis, c'est là où il a mis ses bases militaires. Ce n'est pas l'Ukraine. Et c'est comme ça que non, tu as vu, l'Amérique est en train d'hésiter, de venir directement. Or, si l'Amérique hésite, mais les autres ici ne feront rien. La France, c'est quelque chose qui est... C'est un pays qui n'a jamais gagné 10 mois. La France a gagné seule la guerre où? Donc, géostratégiquement parlant, géopolitiquement parlant, oui. Poutine fait une politique en attaquant l'Ukraine et vous expliquez ça, vous comprenez ça? Non, mais on est en train de chercher à les déranger. C'est-à-dire, on veut étendre l'influence de l'OTAN. L'influence dans les zones qui n'ont pas été en fait acceptées après les arrangements avec les États-Unis. Rappelez-vous, en 91, Gorbatchev, en fait, et Bush. Et Bush, oui, 91 Bush. Oui, et Bush à l'époque. Bush on a dit, oui, Bush le père. On a dit qu'on ne peut pas aller au-delà des Elbe, donc en Allemagne. Mais aujourd'hui, l'OTAN et les États-Unis, par son arrogance, est en train de... Il envahit. Même, d'ailleurs, à un certain moment, certains de vos journalistes et les autres, ils passent, ils disent, non, c'est un compromis oral. Non! Il y a même des PV aujourd'hui. Des PV. Pour nous, internationaux, nous savons que non, c'était une réunion sanctionnée par des PV. Et les PV existent où on demande à ce que l'OTAN ne peut pas aller au-delà. Nous avons la Roumanie, nous avons Moldavie aujourd'hui, nous avons Lituanie, tout ça. Oui, il s'étend et il arrive jusqu'à Ukraine pour installer les bases. Le problème de Poutine, ce n'est pas que nos amis s'installent, s'adhèrent à l'Union européenne. Non. Poutine, son problème, c'est l'OTAN. Parce que si l'OTAN arrive en Ukraine, il va installer les bases qui vont contrôler les recherches que Poutine est en train de faire aujourd'hui. Or, en termes de missiles aujourd'hui, les États-Unis ont 4000 missiles. Les autres ont plus de 6000 missiles. Et puis, il a même des missiles balistiques nucléaires. Différemment aujourd'hui, qui peut mettre en déroute pratiquement tous les missiles au monde. Et ces missiles portent les missiles anti-boucliers. C'est-à-dire que non, si on lance, il n'y aura aucun missile qui va résister, par exemple, à Satan 1 ou à Satan 2. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, et d'ailleurs... Donc, c'est la faute des États-Unis qui ont voulu étendre un peu leur... Oui, c'est la faute... Et d'abord, c'est la faute des États-Unis et la France. Et Poutine ne fait que ce qu'on appelle, que nous appelons les droits d'ingérence. Droit d'ingérence. Parce que les États-Unis, nous avons une jurisprudence. Les États-Unis, regardez le kilométrage des États-Unis. Les États-Unis ont quitté l'Amérique pour aller frapper en Irak. Pour des fausses allégations. Avec Bush Junior, que vous connaissez, il est venu ici en Afrique frapper la Libye avec des mensonges. Et on a même, avec Nicolas Sarkozy. Oui. Mais là, on n'a pas parlé d'agression. L'Afghanistan, il ne faut pas oublier. Non, mais, la Syrie. L'Inde, la Chine ont des problèmes aujourd'hui à cause. Comment on peut arriver aujourd'hui, s'il arrivait, je donne un exemple, s'il arrivait aujourd'hui d'être permis à la Russie d'aller aussi installer sa zone d'influence au Mexique ou au Cuba. Mais l'Amérique va frapper le Mexique. Et
Et pourquoi l'Amérique, il n'y a que lui qui est le gendarme du monde, il ne veut pas qu'une autre zone d'influence. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous voulons quitter. Pour la Russie, BRICS, les pays BRICS, ils veulent aussi quitter l'unipolarité vers les multipolarités. Donc nous sommes en train d'aller. Il faut qu'on évite cette histoire. Il faut qu'on arrive au ce qu'on appelle des escalades de la guerre. Parce que qu'est-ce que la Russie attend? La Russie n'attend que frapper soit l'Allemagne, soit l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Ou un pays comme la Roumanie, il finira. Parce que dans les provocations, il suffit aujourd'hui. Tu as vu ce qui s'est passé quand les types ici de la Corée du Nord est arrivé en Russie. Il a dit quoi? Les jours où un des pays européens va oser, il ne demandera même pas permission à la Russie. C'est lui qui va expérimenter ces missiles. Donc, il faut éviter l'escalade de ce que nous sommes en train de vivre. D'ailleurs, depuis hier qu'on a... aujourd'hui, ce matin, on vient de me dire que non, la Russie vient d'avoir pratiquement la centrale, la plus grande centrale nucléaire. Bon, tu as vu comment, au lieu de calculer directement pour faire ce qu'on a fait en 86 avec Tchernobyl. Ouais, il a frappé à côté. Ce gars est extraordinaire. Ce gars connaît. Tu sais, quand je regarde Poutine, c'est un idéologue. C'est une guerre. Il est politique, il est idéologue. Et il est spécialiste dans la guerre de communication. Le Congo a besoin aussi de son Poutine, hein, peut-être pour se sortir des situations compliquées que nous avons. Hein. Non, je crois que non, Poutine, à la ligne où vont les choses, s'il termine, il va s'occuper de l'Afrique. C'est l'intention que, je crois, comme ils sont au Mali, qu'ils sont en République centrafricaine, ils sont déjà ici à côté de nous, à Brazzaville, les autres. Je pense, regarde l'attentisme de la République du Congo par rapport à nous. Nous, on a été agités. On ne sait pas que non, la Russie est membre de l'OPEP. Est-ce que tu as compris c'est un pays membre de l'OPEP. Il n'y a pas parce qu'on parle de nous. Est-ce que vous avez compris que le Congo soit sur la liste des pays qui ont voté à l'Assemblée Générale des Nations Unies une sorte de résolution condamnant la Russie parce que bon, il y a eu 147 ou 149 États. En Afrique, il y a eu le Congo. Il y a aussi des pays qui se sont abstenus. On cite notamment l'Afrique du Sud et d'autres. Est-ce que vous comprenez que nous soyons parmi les pays qui s'élèvent aujourd'hui contre la Russie au niveau du Conseil de sécurité, au niveau dans le couloir des Nations Unies? Écoutez, nous sommes trop pressés. Moi, si j'étais le conseiller du président, je devais dire de faire attention avec ce qui se passe en Ukraine. De faire très attention. Parce que nous sommes un pays fragile. N'importe qui peut amener l'Angola et l'Angola peut nous frapper facilement. Il peut utiliser. Il faut faire attention. L'Angola, c'est un ancien pays communiste. Hein. Vous aviez peut-être... les pays en face aussi viennent de Congo-Brazzaville aussi. Donc, quand vous voyez certains États qui ont une puissance en matière, une capacité dissuasive, qui émet des retenues. Mais faites aussi la même chose, faites semblant. Écoutez, vous voulez dire que non, vous êtes plus partenaire des États-Unis que l'Émirat Arabe Uni, à qui il vous a donné, c'est pas 12 chars, 16 chars, plus les ambulances à qui nous ne voyons pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être c'était l'argent liquide ou c'était les ambulances ou les chars que nous n'avons pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Émirat Arabe Uni c'est abstenu. Mais vous dites non, mais écoutez, au moment où aujourd'hui nous sommes en coopération avec l'Émirat Arabe Uni, mais il faut suivre le modèle. Il faut suivre le modèle. Donc, tout le monde a peur. La France elle-même aujourd'hui a peur. Sérieusement. La France a promis les matériels d'ordonnancement, les armes létales, qui ne sont pas encore arrivés, qui n'ont même pas encore quitté l'aéroport ou les ports français. Mais regardez les désespoirs qui présentent aujourd'hui dans les chefs, les désespoirs dans les chefs du président ukrainien, Zelensky. Il présente une inquiétude, c'est comme si
Bon, quelqu'un à qui on l'a envoyé d'aller provoquer, maintenant l'Occident l'abandonne. C'est ça, c'est ce qui est compris aujourd'hui. Allez, on va revenir dans le pays. On va revenir dans le pays. India Omari, l'actualité dans le pays reste dominée par ces débats. Sauf que, en conclusion, je voulais demander au président de la République et à son équipe, c'est un problème sérieux. Je ne veux pas peut-être donner à la télévision certaines stratégies. Mais déjà, il faut qu'on mette, le Premier ministre doit impérativement mettre un comité de conjoncture. Pourquoi? Parce que si les carburants haussent encore pour la deuxième fois, et là je m'adresse également au ministre des hydrocarbures, il faut qu'on commence à voir comment on peut pallier à cette éventualité pour que nous ne puissions pas, qu'on puisse amortir les chocs. Allez, rentrons dans le pays. De ce qui se passe en Ukraine. Rentrons dans le pays. L'actualité dans le pays, c'est ce débat, cette polémique qui naît de plus en plus sur un éventuel changement carrément de la Constitution. On dit, les tenants de cette thèse, que l'on doit passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, d'un quinquennat à un septennat. Les arguments sont placés sur la table. Le pays, la constitution que nous avons est une constitution de belligérance. Il ne permet pas au président d'être... Comment vous jugez cette initiative? Est-ce que vous pensez qu'on doit encore maintenir cette constitution, ou vous êtes de ceux qui estiment que cette constitution a montré ses limites et qu'il est quand même temps qu'on prenne notre courage pour la changer carrément? Rappelez-vous du livre du professeur Bochab, l'inaliénation entre la révision de la Constitution et l'inaliénation de la nation. Rappelez-vous, c'est en 2015. Il a produit scientifiquement ces livres. Mais personne, il a dit quoi? Bon, écoutez, comment les livres peuvent sortir à court mandat. Mais apparemment, c'est peut-être avant une année. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que pratiquement nos amis actuels étaient en train de rêver. Ils ne font que nous imiter ce qui s'est passé. Une année avant 2016, l'apparition du livre de Bochab. Avant 2023, nous sommes en 2022, on est en train vers une machination où on veut changer la Constitution. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Alors dans les éléments qu'on c'est ça que je suis en train de dire. On passe d'être présidentiel au semi-présidentiel. Ils disent qu'on est malhonnête parce que les lots sont réunis, tout le monde dit président de la République. Mais franchissons carrément le Rubicon en lui donnant, en renforçant le pouvoir du président de la République et en le rendant, lui, président de la République, responsable devant le Parlement. Mais tout ça, et la finalité, c'est quoi? C'est le glissement. Et quand vous voyez, en fait, ils sont dans l'effet boomerang, ou bien ils sont dans les tâtonnements, les essais-erreurs. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre chez nos amis. Ils ont essayé. Tu as vu ce qui s'est passé hier. Subitement, le président de la République appelle l'INES, appelle ONIP, appelle en fait la CENI pour leur dire que non, préparer les élections. Au même moment, ici, nous sommes dans une histoire où on attise le feu, on est sapeur-pompier. Au même moment, on est là, on attise le feu, ben on veut devenir sapeur-pompier après. Non, mais c'est une mauvaise politique. Il doit dire que, en tout cas, chers amis, je suis incapable. J'ai des difficultés. Venez m'aider. Mais les élections vont se tenir en 2023. Pour nous, PPRD, pour nous, FCC, d'ailleurs c'est la parole officielle. Moi-même, je porte la parole avec plus de vigueur de ma famille politique. Il y aura les élections en 2023. C'est pas vous qui organisez les élections. Hein. Non, mais j'ai dit. C'est le gouvernement contrôlé par l'Union sacrée. Non, le gouvernement n'a pas en fait, les prérogatives d'organiser les élections. Non, c'est le gouvernement qui finance les élections. C'est un maillot important. Il n'organise pas. Si le gouvernement ne donne pas l'argent, il n'y aura pas d'organisation. Non, j'ai dit c'est. L'organisation n'est pas seulement appeler les gens à voter. L'organisation, c'est un tout.
nous avons une expérience. Ah oui, l'organisation c'est un tout. Mais je vais aller. Vous êtes dans l'opposition, attendez un concert pour vous faire le plat sur le plateau. J'ai dit ceci. Mais s'il n'y a pas des élections, l'article 64 doit être appliqué. C'est la Constitution. Nous allons suivre la Constitution. Non, mais en 2016, Kabila aussi n'avait pas organisé. Non, attends. Quand on vous a opposé ça dans l'opposition, c'est pas UDPC. Vous êtes allé chercher un arrêt que l'OMBA vous a pondu dans les politiques de la Cour constitutionnelle. Mais c'était une jurisprudence, non? Non, c'est un arrêt. On n'a jamais eu un arrêt. Si. Jusqu'aujourd'hui. Ça va être une jurisprudence. Non, j'ai dit on n'a jamais eu un arrêt. Non. Ça va être une jurisprudence. Écoute. En 2016, Kabila n'a pas organisé l'élection. Écoute. Et je vous recevais sur mon plateau. Vous reveniez tout sur l'article 70. Je suis très assis. Le président de la République reste en fonction à l'installation du nouveau président. Et je vais vous dire, si en 2023 il n'y a pas élection, Tshisekedi restera président de la République. J'ai dit ceci. Il sera là, ceci. Comme les Ivoiriens disent. Comme Kabila est resté là, il a obtenu un arrêt qui fait aujourd'hui jurisprudence. Moutaro Bengana Tshisekedi en 2023 à tête. Mais écoutez. Non. Tu ne veux pas être calme. Tu as affaire à un politologue qui est ici en face de toi. Je vais te dire. On vous tue par les mêmes armes. Mais pourquoi on n'organise pas les pays? Et Subino, la gouvernance est difficile aujourd'hui à être organisée. On est dans les tâtonnements. La population n'est plus en adéquation avec les gouvernants. La première raison, c'est que dis-moi, quelle est la décision, une seule décision du Conseil des ministres qui a été appliquée dans ce pays? Prenons le Conseil des ministres Warrior, que vous connaissez comme journaliste d'investigation. Dites-moi, si vous me le donnez, Pierrot, je vous resterai reconnaissant toute ma vie. Il n'y a aucune décision du Conseil des ministres qui a été appliquée. Et là, j'appelle les analystes, s'ils ont des analystes, nous, comment on va faire le monitoring? C'est pour vous dire que non, aujourd'hui, les gens n'attirent pas leur attention sur les fameux conseils des ministres qui se tiennent. Ils ne sont plus. Les gens ne voient pas, les gens ne sont plus au courant que tel ministre. Dis-moi les 5 ministres que vous maîtrisez et quelles sont leurs actions qui ont eu d'impact sur le terrain. Aucune action. Aucun ministre, aucune action. Pour revenir après, cher frère, sur ta question de changement. Écoutez, nous sommes au premier mandat. On a échoué. Allons aux élections. Comme on a échoué, allons aux élections. Et le peuple va sanctionner. Parce que, tu sais, hein, quand vous allez en la cité partout, India, Mboya, Mutunayo Pierrot. Hein? Bon, on a vu ce Mutunayo Pierrot. Non, mais en fait, non, j'ai dit Pierrot. Ah, papa. Je vous aime bien. Ah, ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Pierrot. C'est bon. Nicolas Maramouana, Henri Majak et Namakal. Non, je n'ai jamais dit. Banga président de la République. J'ai dit Pierrot. Attention à l'outrage. J'ai dit Pierrot. Vous allez venir avec votre outrage chez Pierrot. Allez arrêter Pierrot. Parce que c'est un Moutounangaï. Et même dans ce... Si Pierrot il est député. C'est-à-dire que non, Azam Moutounangaï, parce que c'est moi son électeur. Je suis le peuple. Donc pour vous, pas de changement de constitution, allons vers les élections. C'est difficile. Ça va se passer comment? Même au sein de l'Union sacrée, la discussion ne passe pas. Ne passe pas. Ne passera même pas. C'est difficile. Cette histoire-là, c'est peut-être en fait un ballon d'essai. On a essayé, mais ça ne va pas tenir. Ça ne va pas se tenir. Ça ne va pas. Chers frères, nous avons l'obligation des résultats. Aujourd'hui, notre gouvernement Warrior a déçu la population. On ne sait plus, ils sont dans quoi et qu'est-ce qu'ils font. Et est-ce que la population se retrouve en eux? Ils sont combien? 40 combien? Le Warrior? Oui. Au-delà des 50, 56. Si c'est 56. 56 ou 57. Ils font quoi? Et nous, moi, je me retrouve en quoi?
Parce que la vie, elle est devenue intenable aujourd'hui. Même les piments, les prix augmentent aujourd'hui au niveau. Les Congolais ont perdu son pouvoir d'achat avec ce qui se passe. Je viens de vous dire ici, si on tient la semaine prochaine, il y aura hausse à la pompe. Donc ça sera encore... Tu sais que non, c'est un problème, ça sera un problème crucial. Et s'il y a pompe, il y aura augmentation des denrées de première nécessité. Donc, regardez ce qui se passe dans ces pays. Regardez ce qui se passe. Les gens sont en train de croire, non, mais c'est Real, ce qui se passe en Ukraine, c'est Real et Barça. Oui, ça va devenir Real et Barça. Tu as vu? C'est ça que j'étais en train de dire hier. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Covid-19. Poutine a sauvé le monde. Poutine a sauvé le monde. Il a changé. C'est ça qu'on appelle le changement de narratif, même des paradigmes. Il a changé le paradigme. Nous appelons, les autres parlent de changement de narratif, nous appelons changement de paradigme. Tu as vu, au fait, l'Allemagne qui a même décidé de ne plus mettre un budget pour la guerre. Il vient de rentrer, c'est-à-dire un changement automatiquement où il augmente 100 milliards au budget de l'armée. Ça devient 150 milliards. Il y a un autre sujet qui a retenu l'actualité ici. Ils doivent faire très attention dans les calculs, leurs calculs là. Laissez-moi poser la question. C'est cette affaire de la parcelle sur avenue Tchatchi d'Olive Lembe. C'est quoi le problème? Azubo panga bata l'État. Azu ba pesi ngo batio. Monsieur monene Congo ça. Aza mama na biso na fréquentaka aza mama na biso. Bon na mutu na mutaza mama na ye. Kasi. Na pekisi yo. Mutu na mutaza mama na ye. Te yo lobima yo mutu fréquentaka. Est-ce que ngana non. Mais moi je chante ma chapelle. Et bon ma chapelle c'est Kabila. Et continue. Voilà. Bon on a pekisi. Au lobby yo mutu fréquentaka. Où le problème? On fréquentaka été. Hein? On ngo wangana. Na ko wangana. Ah bon c'est cool. Ngana za na vie na ngai ministre te oyo wangana. Vieux. Oyo ngabe to la biso ba parcelle na za vie tout ça. Vieux nga uto ba parcelle. Oh ba. Yango azo sala biloko na ba. Kokonyangi. Na yebite. Plus mobile. Na yebite. Na yebite. Ndako design. Hein? Ndako ngozana. Ndako exam ya Olive Lembe. Non mais lettre bien bien za ndako l'état kokonyangi. Il a qui ça lettre. À désaffecter qui envoie PC. Vous ne comprenez pas. Je vais aller rapidement m'étaler sur cette affaire. Je ne voulais pas trop parler sur cette affaire. Maman Olive n'est que troisième propriétaire de cette maison. Vous comprenez? Première Azalé, premier l'État, il y a Sombi dans l'État, il y a Teki, donc quatrième je peux dire. Il y a eu concession. Maman Olive va ko sala ngo tongi biloko tango tongi de bino musipeli kane bo botoli limité vous voulez ko botola ba parcelle nyoso limité vous voulez aussi faire la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe? On a acheté cette parcelle. Quelqu'un avait acheté cette parcelle qui était qu'on appelle les biens privés de l'État. Il y a une différence entre les biens publics de l'État et les biens privés de l'État. Les biens publics de l'État, c'est comme les camps Kokolo, comme Stade des Martyrs, comme les parcs. Tu vois? D'ailleurs, nous avons des difficultés aujourd'hui. Regardez comment, de part et d'autre, on a le parc de l'Ancélé. Dans les normes, les limites, il faut 50 mètres. Vous comprenez? De part et d'autre. Bon, on dit dans les parcs 50 km de part et d'autre. Même si un jour, surtout les Landa, même les bateaux Moussousouana, bateaux Begoza, la Pembeni, en principe, ils ont boulot. Le parc de l'Anceléwana, il est l'eau, va désinfecter en eau, va désinfecter en eau. Parce que l'ordonnance qu'il a affectée, qu'il a délimitée, tout le monde m'a pas. Lui va botter le pango à l'État. L'État désaffecté. Bon, na lobby boy. Et bon, bateau, bazoa. Yo, lui va aller mon garçon, pas que le pango à l'État. Yoka. D'Olive n'a jamais acheté une parcelle de l'État. À son bateau, non, écoute, non, vous comprenez mal, Kokonyangi. C'est que quand vous avez désaffecté la présidence à votre venue, ce sont aussi des biens privés de l'État. Vous avez désaffecté.
IGF. Ah, il faut abandoner. La présidence n'a pas qualité à désaffecter Mamituka. C'est le ministre. Kokonyang était dans les droits. Pour vous dire, c'est le ministre qui a le portefeuille. Et au niveau du ministère, comme ça, direction, Moko et Tali Makambouana, il y a de désaffecter. Bien Tali, bien privé comme Bavila. Maman a tombé le pango. Mais pour la somba le pango, vous comprenez? Et pas Yamoutou. Même la somba le pango pas Moutou. Propriétaire nango. Il faut régulariser. Avant d'avoir un certificat d'enregistrement, il faut un jugement. Il a obtenu le jugement. Oh, il y a justice. Ça a un certificat d'enregistrement. Et le ministre, tant que Taliba document en justice, le ministre qui est en charge, il a l'obligation, il y a que pris comme bien public, bien privé à l'État, numérotation à Balini. C'est ce qui a été fait. Ça n'a rien à voir. Ceux qui sont anciens, les propriétaires, ils sont dans l'antenne. Mais dans l'antenne, le ministre n'a fait que accomplir la décision et la justice. Justice a mis ce jugement. Tant avant, le ministre a fait la avant justice. Le ministre a fait la après justice. Après jugement à justice. Le ministre a fait la mais pourquoi le ministre a fait la justice? Parce que la justice est à Bango. Ce n'est pas qu'il a cassé le jugement. Qu'est-ce qui est arrivé après? Ordogan à Silika. Le président lobby, non, moi je ne vais pas prendre une parcelle. Il y a président. Un ancien président, je ne peux pas. Il a préféré aller. Nous sommes des amis. Papa, ce n'est même pas floué bino. Affaire des alliés, il y a aéroport, aérogare. Affaire au monde qui est projet na ba chinois, copé sango na ba turc. C'est ça l'avenir à Nini. Pour ba dini. Yango wana ba yo créer kaka ndenge ba ningaka ko créer eloko, ba créer eloko wana. Mais problème ezali, problème ya yango moni que no ba kangisa ki tipo no mutu a RV wana c'est qui les bilingues. Abdallah bilingue. Mais justice yango mais ça a quitté. Ok. Allez, il y a monsieur Sili. Une heure coquille. François Béa, il faut un coup d'état. Non, bon, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas entrer dans cette histoire. Mais je sais que. Tu crois? Tu sais, je ne peux pas entrer dans ces histoires-là, tout ça. Mais je voulais juste. Moi, j'ai une expérience de Mobutu. Des gens pareils. Il n'est pas. D'abord, il n'est pas. Il est mondialement. Mon cher frère, quelqu'un qui peut, quelqu'un qui Belgique sans visa. Vous comprenez? Moi j'ai déjà vu une expérience comme ça. Avec un téléphone, au côté de l'avion, au Kéti, au Tamboli, au Sali, au même que d'Israël, au même les États-Unis sans visa. Un type comme ça, qui est l'agent de sécurité au niveau mondial. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mobutu faisait. Ce qu'on a besoin de sauter. Le côté Kangaye est nommé à l'ambassade d'Ukraine, à Roumanie. Bon, je ne sais pas, moi je ne peux pas entrer dans cette histoire. Pourquoi? Parce qu'actuellement, en fait, ils sont encore dans une enquête. Nous, on n'entre pas dans une histoire, mais je voulais juste dire que non, mais c'est grave. Allez. Bakani combien? Mais il y a un ici. On est Ferdinand Kambé. Mais affaire comment ah biloko boy. Mais comment on boule? Tu as vu que non, il y a eu contradiction entre Arda Kabamina, na professeur professeur à lobby il y a Tindai Mutute à Bengaï. Donc Bobino Bobenga qui est pour vous piéger. Tu vois
classe, tu vois, on ne joue pas. Vous voyez, on m'a dit, bisoto, bandeko, tout ça, bah, gêne. Tant que tu as kola, bisoto, bah, mikolo. Okoya mkonsusu, koleka na vitesse, koleka même nanda kuna bino. Ouais, Arda quand même. Na touni na bimo, je ne peux pas faire des polémiques avec mes jeunes frères. Je peux pas. Je suis pas là, à niveau nanga na kokita discuter, papa. Na beta 3 ordonnances na vie nanga ya, est-ce que vraiment pour na ozo ta ordonnance na vie au exemple black terre. Et là black terre c'est un gros CV. Les Arabes 2 toi. Et ça 3. Surtout au Sangi, il y a un musée décret présidentiel. Vous avez une nana ni na environnement na OGFM Gary troisième. Mais bon, na lobby ata moko, ils ont belé. Et monsieur Sili. Na lobby, ils ont belé. Quel madame papa. Hein? Quel madame. Au CPLI hein. Monsieur Sili. Na lobby au CPLI. Quel madame. Allez. C'est terminé pour ce. Pour na kolagisa yo que nous tous les jaloux, ils ont mon boulot, bazoko kate. Tous les jours. Non, le livre est là. Le livre est là. Nous avons donné notre expérience. Tu es ici aujourd'hui. Tu as la beauté du Bandal aujourd'hui. À Bandalou, on a biso, ils allaient boom immobilier. À cause, il y a un climat des affaires. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette on a fait des réformes. Regarde, une minute, pardon, une minute. Non, une minute. On a déjà coupé. Notre invité de ce soir, c'était M. India Omari, qui est donc India. Merci d'être venu nous voir, c'est gentil. Merci. Tu devais me donner quelques secondes. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.